Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette nouvelle formation liée au fait à la containerisation d'une application sur Docker. Donc tout au long de cette nouvelle formation, nous allons apprendre au fait à containeriser notre application Laravel avec Docker. On va parler de l'intérêt de pouvoir containeriser son application avec Docker et vous allez voir que c'est quand même un truc très intéressant qui vous permet d'éviter des problèmes d'incompatibilité. Je donne un exemple. Lorsque vous êtes en train de développer, et vous êtes en train de déployer vos applications sur deux serveurs, il peut y avoir des erreurs, c'est-à-dire si vous déployez sur le premier serveur, l'application peut marcher correctement et sur le second serveur, l'application ne marchera pas et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc Docker en réalité il résout ce problème là, c'est-à-dire quand vous travaillez avec Docker, vous évitez ces problèmes d'incompatibilité. Donc tout au long de cette nouvelle formation, on va apprendre spécifiquement comment écrire nos codes au niveau de Docker, quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir containeriser notre application Laravel sur Docker. Donc tout au long de cette nouvelle formation, on aura besoin de Laravel 8. Donc vous allez télécharger Laravel 8. On aura besoin de MySQL pour pouvoir faire tout ce qui a rapport à la base de données, migrer tout ce qui a tous nos tables de Laravel. On aura besoin de Docker. Docker c'est la base, on aura besoin de télécharger Docker. Donc je vais vous montrer comment l'installer en fonction de votre système d'exploitation. On aura besoin de Nginx. Donc Nginx c'est une image. Donc si cela ne vous dit pas quelque chose, ne vous en faites pas. Tout au long de cette nouvelle formation, vous allez voir comment créer une image, comment récupérer une image. Donc ici Nginx en réalité c'est l'image que nous allons utiliser pour pouvoir afficher la vue, c'est-à-dire tout le rendu de notre application Laravel sera géré avec Nginx. Donc déjà je vous propose de vous montrer un peu comment cela marche, comment j'ai déployé l'application directement sur Docker. Et au niveau de la seconde vidéo, on va commencer par parler des bases de Docker avant de passer maintenant au déploiement. Alors on passe maintenant au niveau de mon terminal. Donc déjà moi, comme vous le voyez, moi j'ai déjà Docker installé et démarré sur mon ordinateur. Donc vous voyez que ici il met Docker, Docker desktop is run. Donc en réalité j'ai Docker déjà installé et démarré. Donc si je viens au niveau, je vais bien, voilà, quand je fais Docker ici au niveau de mon terminal, je fais Docker-version, vous voyez que directement là il me dit que ma version de Docker c'est le 19.0.13. Donc déjà pour pouvoir lister les images, donc si la notion d'image ne vous dit rien, ne vous en faites pas. À partir de la deuxième vidéo on va essentiellement parler de Docker. Donc ici je fais Docker, ici Docker, je fais Docker image. Là il va me présenter toutes les images qui sont à l'intérieur de mon Docker. Donc moi par exemple j'ai Laravel 8 sur mon Docker, j'ai MySQL sur mon Docker, j'ai Composer, j'ai Nginx et j'ai PHP. Donc tout ça ce sont des images qui sont importantes pour pouvoir exécuter un projet Laravel, parce que comme je l'ai dit, on a besoin de PHP parce que Laravel utilise du PHP. On a besoin de Nginx parce que Nginx lui va nous permettre de gérer la vue, Composer pour installer les packages, MySQL pour la base de données. Donc parfait. Donc une fois que cela est fait, on peut aussi lister tous les processus, c'est-à-dire tous les conteneurs qui sont démarrés. Qu'est-ce que je mets dans conteneur, avant de partir à fond sur ça. Un conteneur en réalité, regardez ça comme une application. Donc on a le setup, donc le composer, le conteneur c'est le setup. Donc quand je fais Docker ici ps, il va m'afficher tous les processus qui sont démarrés. Par exemple là dans mon cas vous voyez qu'il n'y a aucun processus qui est démarré. Donc en réalité ici c'est un tableau qui présente l'ID du processus, l'image que le processus utilise, la commande qui est à l'intérieur du processus, la date de création, le statut, le port sur lequel on peut démarrer le conteneur et ici le nom du conteneur. Donc ici par exemple dans notre cas on n'a aucun conteneur démarré. Donc déjà ici moi je vais démarrer le conteneur de notre projet Laravel. Donc je fais Docker ici compose, et je vais faire up et je vais démarrer ça en background. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que lorsqu'il va démarrer tous mes conteneurs il va me laisser la main, parce que par défaut si je ne mettais pas D, il va me bloquer là. C'est-à-dire quand il va créer tous les conteneurs là, il va pas me donner la main là. Donc là vous voyez qu'il m'a donné la main. Et quand je reprends maintenant le processus, je fais Docker ps, vous allez voir qu'il y aura trois processus qui ont été démarrés. Ici il y a MySQL, il y a Nginx et il y a Laravel 8 qui a été démarré. Donc ici maintenant pour pouvoir écouter, c'est-à-dire démarrer notre projet, voir la vue de notre projet Laravel. Ici déjà il me dit que je peux l'écouter, je peux voir ça sur le port ici 8000. Donc je prends ici, je vais copier-coller et je viens au niveau de mon navigateur, je le dépose là.
Donc là, il va prendre du temps. Comme c'est la première fois que je le fais, il va prendre du temps. Mais il va nous montrer notre projet Laravel. Donc on attend quelques minutes que cela vienne. Donc en attendant rapidement, vous voyez que là, au fait, Docker PS, il nous affiche, comme je l'ai dit, la liste des processus qui roulent. Ce qui est intéressant, c'est que si vous ne voulez pas au fait voir ça au niveau de votre terminal, vous pouvez aller directement au niveau de la partie Docker Desktop et vous voyez ici que on a la partie conteneur, on a les images. Donc ici, comme je l'ai dit, ça c'est la partie graphique, on a les images et ici on a le conteneur qui roule. Donc tout cela, c'est l'application Laravel 8 qui utilise la partie base de données et NGX. Hop, quand je repars maintenant au niveau de notre projet, vous voyez que j'ai un problème au fait de comment on appelle, j'ai un problème de base de données, c'est-à-dire qui dit que la connexion à la base de données a été refusée. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux directement exécuter la commande de Laravel ici. Je fais un docker compose comme ça. Je fais exec, ok. Je vais prendre le nom de notre application qui est app et je vais exécuter la commande php artisan migrate comme ceci. Je fais un fresh. Donc ici il va supprimer le, comment on dit, donc il dit qu'il connaît pas la commande. Donc je fais docker compose exec. Tac. Oui, j'ai fait une erreur, c'est docker compose. Rapidement, tac tac. Donc là, il va au fait, comment dire, migrer tous nos tables à l'intérieur s'il trouve vraiment la base de données. Donc on attend quelques minutes là pour qu'il le fasse. Donc vous voyez qu'il supprime la table et tout, et maintenant il nous crée notre table parce qu'on l'a déjà connecté avec MySQL. Donc ici je viens ici, je recharge ici. Tac tac, ça doit être plus rapide que la dernière fois. Et vous voyez que directement là, on a notre projet Laravel, ok, qui a été bien démarré et on peut s'inscrire et on peut se connecter. Donc ici je fais register, il va me montrer le formulaire pour se connecter et ici login pour s'inscrire et pour se connecter et s'inscrire. Donc voilà un peu. Et ce que vous remarquez, c'est que j'ai pas eu besoin de faire un PHP artisan migrate et de faire un PHP artisan save. Directement, une fois que j'ouvre mon terminal, c'est-à-dire j'ouvre mon éditeur de code, je peux directement coder et au fur et à mesure cela va s'afficher ici. Donc j'ai plus besoin de faire cela. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que cela est bien fait, c'est-à-dire j'ai déjà fait mes modifications, je peux envoyer, je peux créer une image à travers cela et envoyer ça pour que les autres développeurs puissent prendre cette image là et travailler, c'est-à-dire ils créent leur compose, ils créent leur, comment on dit, leur conteneur avec ça et ils travaillent avec cela. Donc voilà un peu ce qui sera fait au cours de cette nouvelle formation. Je vous donne rendez-vous pour le début de cette formation. Ciao ciao et à la prochaine vidéo. Peace.